Christmas tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du challenge Cold Winter. J'avais tellement hâte qu'elle sorte la vidéo, je me suis dit mais on est quand même mi-novembre, elle est passée où cette vidéo d'annonce? Déjà quand Margot Liseuse a annoncé qu'elle passait la main, j'ai eu un petit peu peur. Mais bon, le challenge Cold Winter, au pire j'aurais repris les catégories de l'année dernière, mais je suis très contente qu'il ait été repris. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter ma pile à lire qui n'est pas du tout achevée. Clairement pas. Je préfère vous le dire. Alors, donc j'ai déjà un peu commencé à regarder ce que j'allais lire. Je laissais un petit espace ici exprès pour que je puisse mettre les couvertures des livres que je vais lire en fait. Parce que j'ai pas tout chez moi. D'ailleurs il y en a un que je vais aller chercher parce qu'il est dans ma bibliothèque. Hein. Voilà voilà, et je vous retrouve tout de suite. Déjà, petit changement annoncé par... l'enluminé, je crois que c'est ça, je sais plus du tout. Si c'est pas ça, je m'en excuse, mais par la personne qui a repris du coup le challenge, eh bien il y a un petit changement, c'est qu'il est du 1er décembre au 28 février, donc on a encore plus de temps pour lire. Ça tombe bien parce que j'ai choisi de lire le challenge en mode mordu de lecture, donc je lis tous les menus, plus peut-être celui de bonus, mais j'ai choisi de lire quand même celui en bonus. Je vous dirai au final combien de livres ça me fait à lire. Alors le premier menu, il s'agit de magie de Noël. Alors, la première catégorie, il s'agit de Under the Mistletoe. Et là, nous avions pour consigne de lire une romance de Noël, un feel-good de Noël, un feel-good qui se passe soit à Noël, à l'Avent ou jour de l'an. Et moi, pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Noël à la librairie de cœur brisé de Anne Darling. Déjà parce que cette saga, la librairie, tout ça, des machins, des cœurs brisés, ça fait un moment que j'en entends parler. Et là, ils ont fait un petit Noël là-bas. Je bosse en librairie, je me suis dit allez, on va se faire plaisir. Et du coup, je me suis dit que j'allais découvrir enfin cette saga par ce biais. Mais je suis pas trop non plus confiante parce que les trucs cucu plan plan feel good, c'est pas trop non plus ma tasse de thé. Donc on va y aller un peu voilà, en mode découverte. Ensuite, la catégorie raclette. Donc nous devions lire un livre sur la famille, les amis ou les secrets. Alors j'ai choisi, pour ce livre, j'ai choisi un livre qui traîne dans ma palle depuis aussi un petit moment et que j'avais très hâte quand même de le lire, mais c'est un pavé, il va être assez intense, on me suis dit on va y aller avec des pincettes, mais là j'avais envie de pousser le truc encore plus loin et j'ai choisi de tout miser sur le mot secret. Il s'agit du secret du docteur Barry de Sylvie Ouellet et lui il est aux éditions roman historique, c'est chez De Boré. Voilà, et je l'avais vu passer en fait sur une émission littéraire. Alors c'était fait par donc c'est le gars de la Griffe Noire, Gérard je crois, non c'est pas ça du tout, Gélard, je sais plus, mais c'est un chroniqueur qui est très connu, qui est libraire aussi sur Paris et qui parle de livres mais d'une façon tellement bien. Et les chroniqueurs à la Griffe Noire, ils bossent à la Griffe Noire aussi, et il a une petite toupette avec des lunettes toutes rondes. Et je sais plus son nom, hein, je suis désolée. Et puis en fait mon père l'aime bien parce qu'il a déjà rencontré cette personne à la librairie, tout ça, et il adore comment il conseille des livres. Et dans l'émission qu'on avait vue, il conseillait plusieurs livres, dont Le lecteur de cadavres de Giordano. Ouais, je sais plus le nom de l'auteur, mais j'ai lu une bonne partie, j'ai lu genre la première partie entière de ce livre. Mais c'est un livre historique sur les médecins légistes en Asie. Faut s'accrocher quand même, mais c'était très bien écrit. Et il avait également conseillé Le secret du docteur Barry. Et ça m'avait tellement plu, mon père aussi. Et on s'était dit, bon allez, on le lit. Et du coup, il traîne dans ma balle depuis ce temps-là, je l'ai toujours pas lu. Voilà. Donc Le secret du docteur Barry. Donc on est sur l'histoire, donc on est au Royaume-Uni au 19e. Et on suit le médecin James Miranda Barry. Voilà. Qui va être un grand médecin, mais avant-gardiste, tempétueux, qui brille par ses excentricités et son intelligence. Elle va être engagée dans l'armée comme médecin militaire, et elle va vraiment être connue pour son nom, à fond. Et le souci, c'est qu'en fait, elle va cacher un énorme secret. Je peux vous dire ce que c'est sur la 4e, mais en fait, personne n'a jamais su que c'était une femme. On va le savoir qu'à sa mort, et c'est vraiment la grande... C'est une des premières femmes médecins, oui, à avoir passé une des premières femmes, pardon, à avoir passé les marches pour devenir médecin. Et comment vous dire que ce livre m'a vraiment... Mais ça va me... Je pense que ça va bien me secouer parce qu'en fait, c'est ce qui me donne le frisson, vraiment le chill, vous savez, du bon roman à venir.
c'est que c'est vraiment l'histoire, au début on est sur James, James Miranda Barry, voilà, et en fait du début jusqu'à la fin c'est un médecin, et à sa mort quand ils sont obligés de la déshabiller, ils se rendent compte que c'est une femme, et il a gardé ce secret pendant tout le long, et j'ai hâte de voir mais jusqu'où ça va quoi, vraiment ça va être intense, il fait que c'est un beau bébé quand même, il fait 600 pages et quelques, mais c'est écrit assez gros, donc voilà, si je suis bien prise dans l'histoire je peux y aller franco. Mais oui, secret, lui il promet une bonne session de lecture quoi je pense. Ensuite, j'ai choisi donc cette catégorie-là, ce menu-là, je l'ai validé, hein, j'ai trouvé toutes les lectures, je veux dire, à lire déjà. Ensuite, Danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantaisie et fantastique. Pour celui-ci, j'ai choisi un énorme classique. Vous me connaissez maintenant. Vous savez ce que je lis à Noël depuis 2017. Vous le savez, vous le connaissez. Je vais enfin clôturer la saga Harry Potter. Oui, tout à fait. Mais je vais enfin lire le tome 7 des Reliques de la Mort qui est dans ma palle depuis Noël dernier. Parce que j'attendais Noël là pour le lire. Mais celui-là, il va faire... Ne me spoil pas. Il va faire combien de pages? Il fait 800 pages et quelques lui aussi, mais... il est gros, déjà il pèse lourd. Il y a beaucoup de pages, mais je pense que je vais le lire rapidement parce que c'est du Harry Potter. Et je vais pouvoir enfin finir de regarder les films avec mon père, parce qu'on avait... À chaque fois en fait que je me finissais un livre comme ça, je me disais allez je regarde la suite. Je regarde le film, je veux dire, pour, voilà, pour revoir un peu comment ça se passe dans les films. Et mon père s'était dit allez on se la regarde ensemble. Je fais ok, allez on se le fait. Et comme j'avais lu que jusqu'au tome 7, on s'était enchaîné, que je crois on s'était enchaîné le 1, le 2, le 3, le 4. Oui bah le tout en fait jusqu'au 6ème. Et j'avais refusé de regarder le 7ème, j'ai dit non j'ai pas encore lu le livre, tu attends. Et il était trop dégoûté, il m'a pas attendu, il a vu le film sans moi quoi, mais du coup je vais enfin pouvoir le lire, yes. Et le Noël prochain je lis Fantastic Beasts, je sais plus, voilà, mais les animaux fantastiques en anglais, que j'attendais justement pour ça. Je lirai peut-être les Reliques de la Mort, on verra, mais comme c'est une pièce de théâtre, voilà, je suis pas trop tentée non plus, on verra quand j'aurai fini celui-ci. Voilà, je vous raconte pas l'histoire, hein, vous savez de quoi ça parle. Second menu, hiver mystérieux. Première catégorie, Yule, mythologie, légende et divinité, je n'ai rien trouvé. Voilà, mythologie, légende ou divinité. Honnêtement, là, le premier truc qui me vient à l'esprit, ce serait de lire peut-être le tome 2 de Percy Jackson. Peut-être le tome 2 de Le bien et le mal, hein, voilà. Mais je pense que je vais essayer de finir, vous savez, de continuer des sagas ou d'en finir pour un peu tout évacuer parce que oui, j'ai peut-être quelque chose dans ma pile à lire là. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. De toute façon, je vous mets mon article de PAL en fait en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker de temps en temps parce que de toute façon, je vais l'approvisionner et puis vous verrez dans le vlog ce que je vais choisir en fait de lire pour cette catégorie. Mais oui, comme ça, je pense que je pourrais continuer des sagas qui est un peu sur la mythologie. Ça peut être une bonne idée. Ensuite, catégorie Reine des Neiges, donc femme de pouvoir, féministe, sorcière. Au début, j'avais pas d'idée. Puis je me suis souvenue que j'avais une autre saga en cours qui était un peu féminine quand même. C'était les Chroniques lunaires, le tome 4, Winter, de Marissa Meyer, que je dois acheter, mais que voici. Et c'est sur Winter, c'est sur une femme. Donc je pense que ça rentre dans la catégorie, hein, clairement. Et j'ai hâte de continuer cette saga, vraiment hâte, c'est trop bien. Ensuite, donc du coup, la troisième catégorie de ce menu, c'est New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution. Vous vous doutez hein, de ce que j'ai choisi. C'est la meute Olympus, le tome 1, yes. Pardon, je suis trop excitée parce qu'en fait il est sorti il y a 2 jours. Non, il est sorti hier, oui. Et je m'attendais à le recevoir aujourd'hui à la librairie. Et on n'a pas été livré par ce distributeur. Et du coup j'étais je veux mon livre, non. Et du coup peut-être qu'on le recevra demain. J'ai hâte. Et du coup il me met Olympus. Mais je sais pas si, en fait je sais pas si je lis les menus dans l'ordre ou si je me lis direct la meute Olympus. Et le souci c'est comme il peut arriver demain ou la semaine prochaine, faut quand même que j'attende le 1er décembre pour le lire. Mais j'ai trop hâte qu'il arrive. J'ai peur en fait qu'il arrive, vous savez, vendredi et de pas pouvoir hésiter et de le lire ce week-end et de pouvoir valider du coup cette catégorie. Je pense que je vais l'enfermer à double tour. C'est fini du coup pour ce menu. Pour le troisième menu qui s'intitule Marcher ensemble dans la neige, j'ai trouvé, donc pour la première catégorie, excusez-moi, donc Reine du Père Noël. Père
bien sûr Père Noël. Hein, c'est la dernière vidéo que je filme, après je vais me coucher parce que là j'ai plus d'élocution. Donc là on devait choisir animaux, nature ou écologie. Je n'ai rien trouvé pour l'instant pour cette catégorie parce que je n'ai pas de livres tout simplement qui peuvent rentrer dans ce truc. Vous savez ce que je vais faire, c'est que pendant que je vais vous parler, je vais aussi ouvrir le bout du placard où il y a ma palle. Comme ça j'aurai accès à mes livres. Hop. Et je vais me rapprocher de vous. Comme ça j'aurai encore une meilleure vision. Bonne question. Ah mais pourquoi tu gueules toi? Pardon. Tais-toi. Non, on va le mettre sur silencieux. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux lire. Parce que j'ai... Ah, quoique, je pourrais peut-être lire le livre de la jungle. Bonne idée, ouais. Elise, elle va lire le livre de la jungle pour le challenge Co-Winter. Donc c'est bon. Animaux, nature, écologie. Le livre de la jungle. Jungle, animaux, Mowgli, panthère. Ça marche. Ensuite, donc ça c'est cool, j'ai un autre truc de valider. Ensuite, en plus c'est un conte, c'est un classique, donc c'est parfait. Parce que oui, pour ce challenge Co-Winter, je me suis dit, parce que je vais pas me résumer qu'au challenge Co-Winter. Alors, je suis déjà rendue à 19 livres, voire plus pour le mois de novembre. Pour le mois d'octobre, j'étais rendue à plus de 17. Pour le mois de décembre, je vais en lire encore plus. Et à mon avis, j'ai envie de jouer la carte, vous savez, les gros classiques que je dois lire. Et aussi continuer des séries. Donc oui, la deuxième catégorie. Ah, du coup, je suis plus dans le... Je vais me reculer. Ah. Je vais me mettre de côté. Deuxième catégorie, c'est horreur boréale, donc aventure, périple et voyage. Je n'ai toujours rien trouvé, mais je viens d'apercevoir Narnia et la Croisée des Mondes. Donc si je suis d'attaque, je vous lis le premier tome de l'un d'eux. Voilà, parce qu'en plus Narnia ça fait penser à Noël. Donc ouais, je vais lire le premier tome de Narnia je pense, ou de la Croisée des Mondes. Parce que la Croisée des Mondes, dans le film, il y a de la neige. Il y a l'hiver et tout. On verra, mais un des deux du coup. Bah c'est cool, j'ai complété tout le menu, ça c'est sympa. Carol of the Bell pour la troisième catégorie de ce menu. Roman choral, plusieurs... En fait, c'est roman choral, c'est qu'il y a plusieurs points de vue ou qui vivent une expérience commune. Alors là, j'ai choisi de lire Twisted Tale, le tome 7, renouveau de Jen Kalonita. Donc c'est le deuxième livre des Twisted Tale que je vais lire. En fait, j'en ai plein d'autres dans ma palle que je pourrais rajouter au challenge. Mais renouveau, quand je l'ai acheté, je me suis dit celui-là, Cold Winter Challenge, parce que la Reine des Neiges, quoi. Voilà. Tout est dans le titre, vous comprenez, vous me comprenez. J'ai les nerfs qui lâchent, faut pas se demander ce qu'elle a, hein, c'est les nerfs. Oui, Anna Elsa, tout ça, j'ai trop hâte de... Parce que la Reine des Neiges, quand même, moi j'ai bien aimé ce dessin animé, c'est écrit gros. Donc ça va être une lecture rapide, en 1 heure, c'est bouclé ce truc. Et j'ai hâte qu'il rejoigne ma bibliothèque parce que je suis en train de me faire un bon petit rayon, vous savez, réécriture de contes, c'est parfait. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est une réécriture de la Reine des Neiges. La Belle et la Bête, je savais parce qu'ils avaient repris le dessin animé. Mais là, est-ce qu'ils vont reprendre le dessin animé? Je sais pas du tout. Ensuite, le troisième menu, il s'agit de Hiver obscur. Première catégorie, fantômes du passé. Fantômes, revenants, voyage temporaire. Temporel, pardon, jeu avec époque. Je vais essayer vraiment de lire des livres que j'ai là. J'ai peut-être Artemis Fowl, le premier, qui pourrait être pas mal, je pense, pour cette catégorie. Sinon, je vais aller voir vraiment dans mes classiques, parce qu'il faut que je lise des classiques. Donc je pense que je vais aussi regarder du côté des classiques de l'été française de ce que j'ai. Sinon, les animaux, j'ai les oiseaux qui pourraient convenir. De toute façon, j'ai plein de livres qui pourraient convenir, donc je pense que je vais peut-être mettre plusieurs livres par menu. Hein. On sait pas, hein, on verra pour le vlog et pour le bilan comment je vais être. Hein. Ensuite, pour deuxième catégorie de ce menu, il s'agit de frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, suspense. Alors j'aurais clairement pu choisir un autre livre des contes interdits, hein, Scrooge ou le Chasse-Galerie. Ils ont sorti quelques-uns là pour l'hiver que j'ai trouvé trop magnifiques. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai été sélectionnée pour le concours. C'est pas un concours pour les gagner. Mais j'ai aussi mis ça dans ma wishlist pour Noël, hein, vous vous en doutez. Mais j'ai quand même déjà choisi un livre que c'était un SP que j'ai pris à la librairie. Il s'agit de Avalanche Hotel de Nico Takian. Déjà, rien qu'avec la couverture, le titre, lui je l'ai mis direct, Challenge Cold Winter. Et c'est...
Voilà, ça se passe dans les Alpes suisses. Et ce qui m'a surtout alertée, c'est que en fait, vous savez, des fois ils vous mettent des phrases d'accroche juste en dessous du résumé. Il y a marqué entre Shining et Jason Bourne, un thriller fascinant signé Nico Takia. Je me suis dit Jason Bourne, ma mère adore, elle kiffe trop, on va y aller, on va y aller. Shining, je l'ai pas encore lu, hein, faut que je le lise. Mais voilà, Jason Bourne, je me suis dit c'est une valeur sûre. Ensuite, tac tac tac. Nuit du solstice, un livre moins de 300 pages. Alors là, il y en a beaucoup qui peuvent convenir, il y en a beaucoup dans ma bibliothèque de classiques. Je prendrai le temps de regarder, hein. Et je mettrai ça sur l'article. Mais oui, il y en a beaucoup et je pense que je vais plutôt... C'est quoi? Oui, c'est fantastique, ce que je vois. Les chats qui font des bêtises. J'étais rendue où moi du coup oui, les livres de moins de 300 pages, bah, je le mettrai dans mon article de blog et vous pourrez tout le temps aller voir. Et de toute manière, ils apparaîtront pendant mon vlog du Cold Winter. Sur ma... Je l'annonce sur quoi moi déjà? Je vous annonce ça à la fin d'un vlog. Ah, c'est le vlog de ma chaîne secondaire, donc je vais peut-être vous l'annoncer maintenant. C'est que je vais faire des vidéos... oui, des Christmas vlogs, je sais plus comment ça s'appelle. Mince. Oui, c'est ça, des Christmas vlogs. Vlogmas, voilà. Les Vlogmas, je les avais fait l'année dernière, ça vous avait bien plu. Et là, ce coup-ci, je vais faire encore plus de contenu comme ça, sauf que je vais faire des Vlogmas très perso, où je vais me filmer H24 vraiment dans ma vie quotidienne, parce que je vais bosser tout le mois de décembre. Donc je vais vraiment essayer de lire pendant mes jours de repos, mais vraiment ça va être ma vie quotidienne qui va être la plus intensive. Et je vais filmer H24, donc tous ces Vlogmas personnels, vous les aurez sur la chaîne secondaire, mais je vais faire des reading vlogs sur le Cold Winter Challenge, filmé jusqu'en février bien sûr. En fait, je me mets comme date maximale le février, mais dès que j'ai fini le vlog, que j'ai tout lu, de toute façon je vais essayer de compléter ça au moins jusqu'à janvier. Voilà, vous en faites pas. Vous l'aurez, dès que j'ai fini le challenge, vous aurez le vlog et vous aurez mon bilan de ce challenge. Mais ça sera reading vlog Cold Winter et ça sera sur cette chaîne là, mais vlogmas perso ça sera sur la chaîne secondaire. Ensuite, donc le menu bonus que l'enluminé, je crois que c'est ça, c'est l'enluminé à créer. Il s'agit de Au chaud devant la cheminée et j'ai trouvé un seul livre pour l'instant pour les menus. Mais c'est bien en fait de vous faire, en fait j'apprends un petit peu de vous faire ma palle maintenant parce que j'avais pas trouvé tous les livres et finalement là j'ai complété plein de catégories avec vous, c'est cool. Enfin avec vous, on se comprend. Première catégorie de ce menu, il s'agit de grands enfants, livres jeunesse. Alors là, j'ai quelques livres jeunesse qui peuvent fonctionner dans ma palle. Je pense que j'en prendrai un. Déjà j'ai toujours oui l'Artemis Fowl qui est dedans. J'ai, vous savez, la oui, la malédiction de Grimm qui est en jeunesse, oui. J'en ai plein d'autres, hein, mais ah mais j'avais pas lu celui-ci. J'ai Alice Take-Back Wonderland qui me reste. Il n'y avait pas un truc aventure et tout? Je pense que je peux le mettre dedans. On verra, hein, voilà. Mais j'en ai plein hein, dans ma palle, donc ça devrait aller, pardon. Et sinon, peut-être un manga. J'ai un manga pour alléger tout ça. Ça peut être pas mal. Ensuite, la deuxième catégorie, vitrine de Noël, lecture graphique, illustration de Noël hiver. Là, je suis en train de regarder justement les albums qu'on a à la librairie. Et je vous cache pas aussi qu'il y a... J'ai vu Edelweiss. Il y en a beaucoup qui l'ont choisi hein, cette année pour cette catégorie justement. Moi il me tente pas mal, je pense que je le lirai sur une pause du midi, mais le mois de décembre va être quand même intense pour les pauses. Hein. Mais sinon, pour mes cours, on doit faire un projet de Noël, tout ça, sur des livres coup de cœur, tout ça. Et il y a un album qui me plaît pas mal, c'est l'album, vous savez, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et il est trop bien illustré, il est trop beau, trop magnifique, et je me dis peut-être que je vais peut-être le prendre pour le Cold Winter Challenge. Donc peut-être que ce sera celui-ci ou Edelweiss, mais à mon avis ce qui va se passer c'est que je vais faire une prise de stock dessus, puis je le lirai ici, puis je le ramènerai à la librairie une fois que je l'aurai lu. Mais à mon avis peut-être que ça va être ça pour les albums parce que je veux vraiment être sûre avant d'acheter un album. Là déjà l'Italo Slam, je me tâte vraiment à le prendre parce qu'il est toujours à la librairie et je l'avais bien aimé. Mais les albums, moi j'y vais vraiment à tâtons. Là je recommence doucement, vous savez, la bande dessinée que j'avais lu beaucoup quand j'ai commencé à lire bien sûr.
pareil, les mangas là je vais recommencer à m'en acheter. Déjà il va falloir que je fasse la liste de tous ceux que j'ai lus et tous ceux que je veux dans ma bibliothèque. Ça va prendre un moment. Mais ouais, album là j'y vais un peu à tâtons, mais j'ai déjà quelques idées pour ça. Ensuite, la troisième catégorie, lui je suis trop contente d'avoir trouvé ce livre. Troisième catégorie, c'est chocolat chaud. C'est livre qui apporte du bien-être, défense personnelle, tout ça. Alors moi j'ai choisi sur ma liste et je n'ai pas noté le nom de l'auteur, hein, voilà. Quand on est intelligent, on le sent. Ça voulait rien dire, mais sur ma liste en fait ce que j'ai adoré c'est que alors si j'ai bien compris, oui c'est une jeune fille qui va dans un magasin de jouets de Noël je crois, ou de déco, je sais plus quoi. Et en fait elle décide de tout réorganiser en fonction du Fuga. Et j'étais, oh mon dieu, c'est ça qu'il faut que je lise. Et du coup je l'ai commandé. Je l'ai commandé en... Je crois que je l'ai pris en grand format ou en poche. Non, en poche plutôt. Et du coup j'étais en mode ouais trop bien, ça va être génial. Et c'est pour le truc bonus donc on verra bien. Mais je vais tout lire. Hein. Alors en tout si je lis un livre par catégorie de menu, ça me fera 15 livres lus rien que pour ce challenge. Mais je pense que je pourrais rajouter des lectures de toute façon. Je me mets un livre minimum. Je me mets un livre minimum de mon point de vue pour que je valide le challenge que je me suis donné là-dessus. Mais je pense que sur l'article, hein, sur l'article du blog, je rajouterai des livres qui correspondent. Et si vous verrez mon avancée hein, dessus. Mais oui, déjà là, je vais noter les idées que j'ai eues. Je vais les mettre sur l'article hein, pour que vous ayez tout ça bien. Cette vidéo, je vais vous la poster vendredi là. Là actuellement nous sommes jeudi. Donc en fait je dois vous la monter et que vous l'ayez demain. La vidéo sur ma chaîne secondaire, je vous ai fait un vlog là dernièrement. Si vous voulez voir un peu les deux pépettes là, les deux petites, ce qui s'est passé dans mon quotidien, n'hésitez pas à aller la voir parce que je vais faire en fait beaucoup plus de daily vlog que je vais mettre sur la chaîne secondaire. Donc vous allez avoir toute la partie un peu backstage de Elise Notebook, hein, de comment je me prépare et tout ça. Bon là c'était un peu tranquille parce que comme j'ai bien bossé, bah voilà. Mais c'est tout pour cette vidéo. Donc oui, je vais vraiment beaucoup filmer là pour les jours qui viennent. Vous allez avoir un autre update lecture qui va arriver. Mais pendant vraiment un certain temps, ça va être surtout ça va être beaucoup de vlogs. Hein, je vous le cache pas. Comme ça va être le seul truc que je vais vraiment avoir le temps de tourner rapidement, on va dire, de tourner des passages rapidement. Et après, de toute façon, le montage, c'est une grosse partie, mais... c'est vraiment où est-ce que je vais avoir le plus de temps de tourner. Oui, il n'y en a aucune qui m'attirait pour le mois de décembre, donc du coup je vous ai pas fait de sortie littéraire. Et je vais rajouter d'ailleurs un petit astérix là pour ces vidéos là. Vous allez voir d'ailleurs sur le programme que là je vais vous sortir des vidéos dès que je peux. Hein. Le lundi et le vendredi ça restera toujours des jours de sortie, mais là dès que j'ai une vidéo je vais vous la sortir pour que vous ayez comme pas des vlogs à suivre, que vous ayez quand même des petits changements entre temps. Donc ça peut être un peu irrégulier, même si lundi et vendredi ça reste des dates sûres pour vous. Et concernant ces vidéos de sortie littéraire, elles sortent en milieu de mois. Pas forcément le 15 pile, mais en milieu de mois. Et puis je les sors uniquement si j'ai au moins... Allez, si, je vais faire comme les book hauls. Si j'ai au moins 5 livres qui me tentent, je vous fais une vidéo YouTube. Si j'ai moins que ça, je vous fais rien du tout. Voilà, pour l'instant j'essaie de trouver un équilibre justement avec Instagram et YouTube. Donc je vais pas m'amuser à refaire un autre contenu sur Instagram, je vais essayer déjà de régulière là-dessus. Une autre petite parenthèse avant de finir cette vidéo, j'en profite parce que celle-ci vous l'avez vendredi, donc je vous cale toutes les informations là. Je vous avais dit que du coup les Hugobox j'arrêtais hein, de la chaîne principale, donc la Hugobox de décembre vous l'aurez sur la chaîne secondaire pour l'unboxing. Et concernant du coup les vidéos cocooning, mes lectures, je suis en train de préparer un autre style de vidéo. Les book vs adaptations sont toujours en cours, hein, vous en faites pas, ça c'est un projet qui est toujours en cours sur la chaîne, que j'avais fait en fait et que finalement je suis contente de ne pas vous l'avoir mis tout de suite parce que finalement c'est à développer hein, vraiment, mais c'est toujours en cours, c'est un projet qui est toujours voilà, en développement. Mais oui, vous allez avoir cette vidéo là qui va peut-être arriver clairement plus rapidement que cela parce que ça va être des vidéos surtout blabla et cocooning.
Au début je pensais faire ça sur les chapeauteries entre lecteurs. Mes chapeauteries entre lecteurs, vous avez déjà les sorties littéraires, vous avez mes conseils de lecture. Donc ouais, quoique cocooning ça pourrait être dans cette catégorie. Parce que les lectures comptées, vous allez les avoir sur Facebook. Donc ça va jarter. Donc ça peut être une autre vidéo, une autre catégorie. Bon, je vais voir comment je vais faire tout ça. De toute façon, vous serez tenu au courant. Quitte à ce que je fasse vraiment une grosse annonce, vous savez, en mode schla, du jaune et tout. Mais ouais, vous aurez une annonce où je vous le ferai en fin de vidéo. L'annonce, on verra bien. Je vais vous laisser parce que moi j'avais prévu de me coucher tôt. Et j'ai pas envie de le faire à minuit. Voilà. Comme demain, ça va être une grosse journée. On rouvre que après-demain. Donc il y a tout à préparer demain, tout à finaliser. Et on a déjà beaucoup de clients qui arrivent à fond pour retirer toutes leurs commandes parce qu'ils ont peur que derrière ça soit la catastrophe. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.